L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Michel Barnier va-t-il démissionner? La rumeur a couru hier jusqu'à ce que Matignon, en début de soirée, y oppose un démenti qui sur le fond ne dément pas grand-chose. Je cite, le Premier ministre poursuit son travail. Qu'est-ce qui se passe, Alexis? Eh bien, il se passe que Michel Barnier savait que, sans majorité, sa tâche serait difficile face à ses adversaires, mais il n'était sans doute pas prêt à devoir affronter un tel Himalaya d'hostilité et, disons-le parfois, de perversité chez ses prétendus partenaires. La dispute des impôts a été le prétexte de cette crise au sommet qui se noue, chacun l'a compris, autour de la distribution des postes et de la répartition des ministères. Et en vérité, cette dispute des impôts, elle a tout du guet-apens. Dans un premier temps, la technostructure, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, Jérôme Fournel, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui lui a été fermement suggéré par l'Élysée, alerte, à juste titre, Michel Barnier sur la situation dramatique de nos finances publiques qui, et ça c'est le tropisme de Bercy, nécessite, disent-ils, des mesures de recettes, en clair des impôts. Michel Barnier, maladroitement, sans aucun doute, il aurait mieux fait de s'en tenir aux économies budgétaires sans ouvrir la porte aux impôts, mais enfin il est vraiment inquiet de ce qu'il découvre. Michel Barnier évoque cette éventualité fiscale devant un certain nombre d'interlocuteurs politiques. Et là, le piège se referme. Gérald Darmanin sonne le tocsin, Gabriel Attal décroche les tambours de guerre, et hier encore, l'un et l'autre soignaient leur profil social en défendant la surtaxation des profits exceptionnels, la nécessité pour les entreprises de faire des efforts fiscaux, et voilà qu'ils brandissent tout à coup l'étendard de la Ligue des contribuables contre le Premier ministre désigné par Emmanuel Macron. Justement, Emmanuel Macron, que dit-il? Il ne peut pas se permettre d'aller au clash avec Michel Barnier. Apparemment, ça ne l'inquiète pas vraiment, ou alors il ne maîtrise plus rien de l'ambition débridée de ces jeunes ex-ministres, ou les deux. Lorsque Michel Barnier lui présente la liste de ceux qu'il entend nommer, non seulement le président la récuse, au motif qu'elle ne reflète pas suffisamment les équilibres de l'Assemblée, comme s'il lui appartenait encore d'en juger, mais en plus, il demande que soient reconduits davantage de ministres sortants, et notamment, avouez que le hasard fait bien les choses, Gérald Darmanin et pourquoi pas Gabriel Attal. Bref, lorsqu'il a accepté Matignon, on avait promis à Michel Barnier qu'il aurait les mains libres pour composer son gouvernement et qu'il aurait aussi le soutien des forces de l'ex-majorité. Et il n'a ni l'un ni l'autre. On comprend qu'il soit exaspéré. Bon, que peut faire Michel Barnier pour s'imposer, Alexis? Je crois, Dimitri, que pris en tenaille comme il l'est entre un président qui voudrait au fond que rien ne change et des macronistes déchaînés contre lui, il n'a désormais le choix qu'entre deux possibilités. Soit passer en force, jouer l'opinion, s'appuyer sur sa toute neuve popularité pour prendre à témoin les Français, par exemple au journal de 20h, de l'immense décalage entre d'une part l'état catastrophique du pays, l'urgente nécessité de prendre des mesures courageuses pour le redresser, et d'autre part le spectacle déplorable des petits calculs et des médiocres ambitions de tous ceux qui s'emploient méthodiquement à les torpiller. Soit, c'est l'autre possibilité, de guerre lasse, jeter l'éponge, en expliquant qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais que le président de la République et les chefs de parti se sont mis en travers de sa route, qu'il n'a donc pas les moyens politiques de mener la mission pour laquelle il a été nommé, et que dans ces conditions, il retourne dans sa chère Savoie. Alors ce serait évidemment plonger la France dans une crise politique gravissime, et en vérité dans une crise de régime, car aussitôt c'est la question du maintien en fonction d'Emmanuel Macron qui serait posée. Mais ce matin, à l'heure où nous parlons, nul ne peut dire, et sans doute pas Michel Barnier lui-même, s'il choisira de partir ou de rester. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis.